Après des mois de combat, la Russie a finalement réussi à percer. Pokrovsk était sur le point de tomber. Les troupes d'infiltration russes avaient encerclé la ville, et l'artère logistique vitale pour l'Ukraine dans la région de Donetsk était sur le point de tomber. En réalité, l'Ukraine avait d'autres plans. Avec une tactique dévastatrice de recherche et de destruction, l'Ukraine a immédiatement riposté contre la Russie. Pokrovsk est libérée. La Russie a tout perdu, car l'armée qu'elle avait créée pour prendre la ville s'est effondrée face à la puissance de l'Ukraine. Le 17 août, le Kiev Post a rapporté que les forces ukrainiennes avaient remporté plusieurs succès majeurs dans la région de Donetsk ce week-end. L'un de ces succès est l'expulsion des soldats russes de Pokrovsk, après que l'Ukraine a repris plusieurs localités clés proches de cette ville utilisées par la Russie pour lancer son assaut. Pendant que le président russe Vladimir Poutine descendait un tapis rouge en Alaska, avec le président américain Donald Trump, en route vers une réunion où les deux dirigeants allaient discuter de la vision russe de la paix dans la guerre en Ukraine. L'Ukraine prenait les choses en main. Tout l'avantage que Poutine avait à Donetsk a maintenant disparu. L'offensive d'été a échoué. Mais comment cela est-il arrivé ? Tout commence avec Pokrovsk, longtemps vu comme l'une des villes clés de la guerre en Ukraine. Depuis que Poutine a concentré la majorité de ses efforts sur la prise de Donetsk, la prise de Pokrovsk par la Russie est devenue essentielle à sa stratégie. Et il est facile de comprendre pourquoi. Selon Euronews en septembre 2024, au début des assauts sur Pokrovsk, la ville est tout pour l'Ukraine. À Donetsk, il est difficile de surestimer l'importance de Pokrovsk à la fois pour l'Ukraine et pour la Russie, écrivait Euronews à l'époque. Pokrovsk fut un bastion du front est ukrainien. Sa position en fait un centre logistique majeur, mais elle est aussi très proche de l'ancien arrière profond de l'Ukraine. C'est un bon point. Le fait que Pokrovsk soit à la limite de la région de Donetsk est à la fois un avantage et un inconvénient pour l'Ukraine. La ville a aussi été un centre logistique pour les défenseurs ukrainiens, dans cette région clé. Les approvisionnements, les troupes, les munitions, les armes, tout est passé par Pokrovsk. Cela a permis à l'Ukraine de renforcer ses fortifications face aux assauts terrestres et bombardements russes sur la ville et les environs. Pour la Russie, la ville revêt autant d'importance symbolique que stratégique. Prendre Pokrovsk signifie causer de graves problèmes à la chaîne d'approvisionnement ukrainienne dans le Donetsk. Sans la ville, les approvisionnements et les soldats ukrainiens doivent emprunter des itinéraires plus longs et plus dangereux pour atteindre leur position sur la ligne de front en constante évolution. Le temps compte toujours en guerre. Un simple jour de retard peut faire tomber une position pourtant défendable. C'est la situation que la Russie veut créer avec son contrôle de Pokrovsk. Mais nous ne pouvons ignorer l'importance symbolique que Poutine et ses soldats donnent à cette ville. Reuters a rappelé le 23 juillet que les médias russes surnomment souvent Pokrovsk la porte d'entrée de Donetsk, à juste titre. Elle est à seulement 124 miles de la frontière de Donetsk. La Russie doit atteindre cette ligne pour revendiquer le contrôle total de Donetsk, comme elle l'a fait à Louhansk. Atteindre cette frontière. Vladimir Poutine obtient ainsi un levier pour soutenir que Donetsk doit être cédé à la Russie lors des négociations de paix. La Russie contrôle actuellement 70% de la région. Depuis Pokrovsk, la Russie disposerait d'une base pour avancer vers le nord et attaquer Sloviansk et Kramatorsk, autres villes fortifiées de Donetsk. Si elle tombe, la Russie pourra alors se concentrer sur le centre de l'Ukraine. Pouce par pouce, jour après jour, la Russie pourra se rapprocher de Kiev si Pokrovsk tombe. Et la ville était pratiquement sous le contrôle de la Russie il y a seulement quelques jours. Le 22 juillet, le Kiev indépendant a rapporté qu'il était officiel que les soldats russes avaient réussi à percer les lignes de défense ukrainiennes et étaient finalement entrés dans la ville de Pokrovsk. Le média a parlé à un soldat ukrainien qui a confirmé, sous condition d'anonymat, que la Russie était effectivement entrée dans la ville. Cependant, le soldat a déclaré qu'il n'était pas clair à ce moment-là si les soldats russes avaient réussi à s'installer et à créer une position fortifiée. Deep State, qui a fourni les informations sur lesquelles s'est basé le Kiev Independent, a déclaré que la Russie avait réussi cette percée en attaquant depuis la direction du village de Svirova. La stratégie russe a réussi, capturer les villages autour de Pokrovsk, attaquer depuis chacun jusqu'à briser la ligne, obligeant l'Ukraine à agir vite. Une mission de recherche et destruction a débuté. Deep State, signalant que des unités russes tentèrent de s'enterrer et de contrôler les défenseurs ukrainiens. Certains d'entre eux ont été tués, d'autres sont encore traqués. La recherche et la destruction de ces groupes se poursuivent. La Russie n'avait pas encore pris Pokrovsk, mais c'était important. Ces soldats s'étaient à l'intérieur des limites de la ville et se battaient pour leur vie. L'Ukraine a peut-être réussi à les arrêter en juillet, mais la ville a été franchie,
et la Russie y avait pris pied. Poutine a montré pendant la guerre en Ukraine que la Russie profite d'une ouverture en y envoyant plus de soldats pour l'élargir. Sauf que ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Soit à cause de la riposte ukrainienne féroce et des méthodes de son armée, soit parce qu'ils n'ont pas réussi à ouvrir une brèche plus large, à cause de l'effet d'entonnoir. Les forces russes de la perte n'ont pas attaqué Pokrovsk en masse, mais ont agi plus subtilement. L'infiltration était le maître mot. La Russie devait maintenir la brèche dans la ligne ukrainienne ouverte pendant qu'elle envoyait de petits contingents de troupes à Pokrovsk. Ces soldats n'étaient pas chargés d'attaquer directement les défenseurs ukrainiens, contrairement à la tactique habituelle de Poutine pendant la guerre. Il n'y a pas eu d'assaut massif ni de massacre de centaines de soldats. Le sabotage était l'objectif de ces petits contingents de soldats. Nous ignorons les ordres précis reçus par ces saboteurs, mais ils devaient probablement détruire un maximum d'infrastructures militaires et civiles. Des dégâts à Pokrovsk équivalent à des dégâts pour les défenseurs de l'Ukraine, mais les saboteurs n'ont pas réussi. La Russie n'a sans doute pas envoyé ses espions d'élite à Pokrovsk après l'infiltration. Elle enverrait des soldats ordinaires, dont beaucoup restaient novices. Après avoir seulement fait partie des 110 000 soldats, Poutine s'est consacré à l'offensive d'été contre Pokrovsk pendant quelques mois. Le 15 août, le Kiev indépendant a annoncé que le 7e corps aéroporté ukrainien avait éliminé tous les groupes de sabotage russes à Pokrovsk. Les soldats ukrainiens opéraient toujours dans la ville, selon le corps. Même les civils pouvaient se déplacer. Certes, les déplacements étaient fortement restreints, mais l'Ukraine contrôlait toujours les routes d'entrée et de sortie de la ville qu'elle pouvait utiliser. L'infiltration de la Russie échouait déjà, même s'il restait un problème. Des soldats russes étaient toujours présents à Pokrovsk. Cela nous amène au 17 août. Le travail est terminé. Les Russes ont officiellement été expulsés de Pokrovsk. Selon l'Ukraine, il n'y a plus d'infiltrés ni de groupes de soldats, car la percée russe a été annulée et les forces de Poutine sont revenues à leur point de départ, voire dans une situation pire. L'Ukraine a confirmé la libération complète de Pokrovsk via un message télégramme publié par l'état-major général ukrainien. Le rapport indique que les occupants continuent de se rendre. Des unités du 19e corps d'armée opérant dans la région de Donetsk ont capturé 6 militaires russes rien qu'au cours de la dernière journée. Cette semaine, le 7e corps d'assaut aéroporté et ses unités ont nettoyé Pokrovsk des groupes ennemis et occupants isolés. La ville a été nettoyée. Poutine détestera le lire. Une ville presque à sa portée. Une ville que la Russie voulait tant contrôler à cause de ses revendications sur Donetsk lui a échappé au moment où elle semblait l'avoir. Pokrovsk est libérée, la ligne de front ukrainienne rétablie où nécessaire. Cependant, nous avons indiqué que la Russie est dans une situation pire qu'avant l'entrée de ses troupes à Pokrovsk. Ce n'était pas une allusion. En plus d'être expulsés de la ville clé, les soldats russes ont aussi dû quitter d'autres localités autour de Pokrovsk, selon l'état-major général. Du 4 au 16 août, à la suite des actions conjointes des unités et subdivisions des forces armées ukrainiennes et de la garde nationale d'Ukraine, qui font partie du premier corps de la garde nationale Azov, le rapport ukrainien annonce la libération de Proujka, Rybizny, Novovodiana, Petrovka, Vassela, Zoloty et Kolodiaz dans la région de Donetsk. Il y a ici quelques points clés à retenir. Premièrement, souvenez-vous de la date du rapport du Kiev indépendant qui confirmait que les troupes russes avaient pénétré dans Pokrovsk. C'était le 22 juillet au cas où vous auriez oublié. Les dates partagées par l'état-major général ukrainien montrent que la contre-attaque de l'Ukraine a duré plus d'1 ou 2 jours. Un effort concerté a permis de reprendre plusieurs localités près de Pokrovsk et d'éliminer les soldats russes de la ville. Ce que nous voyons probablement ici, c'est l'Ukraine mener une contre-attaque qui lui a permis d'encercler les quelques troupes russes et groupes de sabotage qui étaient entrés dans Pokrovsk. La logique est simple. Reprendre les localités ayant permis la percée permet de refermer la brèche créée par la Russie. Les soldats et saboteurs russes ont été piégés. L'Ukraine les a éliminés. Cela nous amène à notre deuxième conclusion, à savoir qu'il semble que l'Ukraine ait réussi à utiliser les propres tactiques de la Russie contre elle. Nous avions indiqué que la Russie prend les localités près de Pokrovsk pour attaquer depuis plusieurs axes. Les localités libérées par l'Ukraine hors de la ville faisaient sans doute partie de ce plan. Au lieu de cela, l'Ukraine a retourné les assauts de la Russie contre elle, reprenant le territoire que la Russie avait gagné avant d'encercler les infiltrés russes. Comme décrit, tout ce que vous faites, l'Ukraine le fait mieux, monsieur Poutine. Nouvelle mauvaise pour la Russie après un mois d'août marqué par sa chute alors qu'elle venait d'entrer dans la ville. Poutine cherchait depuis des années à perdre le contrôle de cette ville et des environs. Les pertes russes ont été énormes. L'état-major général de l'Ukraine publiera le récapitulatif sur Telegram. En général, à la suite des actions actives dans la zone opérationnelle du corps, l'ennemi a subi d'importantes pertes en effectifs.
Au 16 août, on compte 910 pertes irréparables, 335 blessés et 37 prisonniers. Additionnez tout cela, et vous obtenez un total de 1282 pertes russes, dans une seule région d'Ukraine, en l'espace d'environ 12 jours. Environ 106 pertes par jour, conséquence de la brillante stratégie de contre-attaque de l'Ukraine. Et pour enfoncer le clou dans la défaite de Poutine à Pokrovsk, la Russie n'a pas perdu que des soldats. Le matériel a aussi disparu, comme le dodo. 8 chars russes ont été détruits lors de la contre-attaque ukrainienne à Pokrovsk. Il en va de même pour 6 véhicules blindés, un système de lance-roquettes multiples, 18 canons d'autres types, 103 automobiles et motos ainsi que 91 drones russes. Ce n'était pas seulement une victoire pour l'Ukraine, c'était une démolition des soldats russes qui ont osé mettre les pieds à Pokrovsk. Comment l'Ukraine a-t-elle accompli cela? Elle a utilisé une arme secrète que nous allons révéler dans un instant. Concentrons-nous d'abord sur la stratégie de l'Ukraine. Nous avons déjà évoqué l'aspect tactique. La prise de localité du 4 au 16 août a sans doute permis à l'Ukraine de repousser les infiltrés russes hors de Pokrovsk. Nous avons aussi discuté des tactiques de recherche et destruction de l'Ukraine. Le premier corps Azov d'Ukraine a participé à la mission Seek Destroy, qu'il appelait Recherche et Frappe. C'est pareil, le premier corps Azov a fièrement montré son efficacité lors de la libération de Pokrovsk par l'Ukraine. Dans une publication Facebook, l'état-major général ukrainien a annoncé avoir tué 271 soldats russes, causé certaines pertes sanitaires, et obtenu 13 redditions complètes. Le corps a aussi publié des chiffres, indiquant son rôle clé dans les pertes d'équipements russes, avec 37 véhicules détruits par cette brigade. Le premier corps Azov a libéré des localités entières. Euromédan Presse détaille la tactique de recherche et de frappe du premier corps Azov et d'autres unités ukrainiennes ayant aidé à libérer Pokrovsk. Pour le KHOR, une compagnie de reconnaissance a localisé les troupes russes et transmis les informations pour optimiser les attaques ukrainiennes. C'est la phase de recherche de la stratégie. Après avoir localisé les positions russes, la frappe a suivi. L'artillerie a pilonné les positions russes avec des obus tandis que des systèmes sans pilote s'infiltraient et attaquaient tous les Russes trouvés. Remarquez que nous avons dit système sans pilote et non véhicules aériens sans pilote ou drones. Bien qu'il soit probable que les drones aient joué un rôle important dans la libération de Pokrovsk, ils sont désormais responsables de près de 80% de tous les décès dans la guerre en Ukraine. Ils n'étaient pas les seuls systèmes sans pilote déployés par l'Ukraine à Pokrovsk. Un autre type de drone, crucial à Pokrovsk, était aussi en action. Cela pourrait être un atout clé que l'Ukraine utilise pour reprendre d'autres territoires occupés. Les drones terrestres, l'arme secrète, mais ce n'étaient pas de simples vieux drones terrestres. C'étaient des systèmes sans pilote, capables d'entrer en tirant, car l'Ukraine a réussi à les équiper d'armes à feu. Selon Euromaidan Press, la 93e brigade mécanisée ukrainienne a confirmé le 16 août l'utilisation de ces drones terrifiants. La brigade a annoncé sur Telegram que des systèmes robotiques d'assaut terrestre ont été utilisés pour libérer Boukrovsk et des territoires ukrainiens. Les robots, équipés de mitrailleuses, ont tiré sur la concentration ennemie, s'approchant pratiquement à bout portant. Ce n'est pas la première fois que nous voyons l'Ukraine déployer des drones terrestres dans sa lutte contre la Russie. Mais jusqu'à présent, ils étaient souvent considérés comme des unités de soutien. Les drones terrestres transportent des fournitures vers le front, ou évacuent les soldats blessés. Ce type de drone s'est déjà révélé tellement utile que Klib Konavsky, directeur des achats au ministère ukrainien de la Défense, a confirmé en mai que l'Ukraine prévoyait construire environ 15 000 drones terrestres d'ici fin 2025. Mais ceux de Pokrovsk diffèrent des drones vus jusqu'ici dans la guerre. Armés de mitrailleuses, les soldats russes étaient impuissants face à eux. Dans un article du Lowy Institute, David Kirichenko analyse la signification de ces drones pour l'Ukraine. Les commandants veulent déployer des robots sur le front pour qu'ils prennent les plus grands risques et réalisent les missions les plus dangereuses, écrit Kirichenko. En d'autres termes, les drones terrestres ukrainiens sont conçus pour prendre la place des soldats humains. Il y a quelques mois, il fallait des soldats pour mener les opérations de recherche et de frappe vues à Pokrovsk et alentours. Ces robots ont déjà commencé à alléger le fardeau logistique de l'Ukraine. Bien qu'importantes, ces unités ne pouvaient pas tuer des Russes sans risquer les soldats ukrainiens. Cette nouvelle génération de drones terrestres offre à l'Ukraine de nouvelles possibilités. En ce moment, la force numérique est l'un des plus grands avantages que la Russie a sur l'Ukraine. D'après Global Firepower, la Russie compte chaque année une armée active de 132 millions de personnes contre 90 000 pour l'Ukraine.
La Russie domine aussi en réserviste, avec 2 millions contre 2 million pour l'Ukraine, et environ 150 000 paramilitaires de plus. Sur le long terme, la Russie compte chaque année environ 875 000 nouveaux conscrits, et plus de 334 millions de personnes jugées aptes au service par Global Firepower. La Russie dispose d'un avantage numérique considérable, permettant à Poutine de miser sur des vagues humaines et une stratégie d'attrition. Le dirigeant russe est insensible. Il sait que peu importe combien de ses soldats meurent, car la Russie en a beaucoup d'autres en réserve. Tant que ces soldats tuent aussi des Ukrainiens, même si la Russie en perd beaucoup plus que l'Ukraine, le résultat final sera ce que Vladimir Poutine veut. Les défenses de l'Ukraine s'effondrent. L'apparition de drones terrestres équipés de mitrailleuses change tout cela. Actuellement, l'Ukraine manque de 50 000 à 100 000 fantassins entraînés, comme l'a souligné l'Institut international d'études stratégiques en février. Les pénuries de main-d'œuvre persistent, visibles dans les tranchées vides de Donetsk. Ils ont sans doute contribué à la percée initiale de la Russie à Pokrovsk. Grâce à des drones terrestres de combat, l'Ukraine peut désormais déployer des troupes non traditionnelles. Ce sont des soldats au sol, capables de prendre et défendre un territoire sans risque de pertes humaines pour l'Ukraine si ces unités sont détruites. Il faut toujours des personnes pour piloter ces drones. Euromaidan Press note que ces personnes sont désormais bien mieux loties que si elles avaient attaqué une unité russe. Mais au moins, cette équipe, installée dans une position de combat, potentiellement à des kilomètres des affrontements, est relativement à l'abri des attaques russes. Il contrôle ses robots terrestres par radio sans fil ou fibre optique, selon le média. L'Ukraine peut désormais frapper à distance au sol et dans les airs grâce à ses drones innovants. Les seconds excellent dans les pièges, la destruction de matériel et la reconnaissance, tandis que les premiers reprennent du territoire en repérant et attaquant les tranchées russes. Chercher et frapper. La libération n'est pas une victoire totale. À Pokrovsk, les opérations de stabilisation continuent pendant qu'à Ukraine consolide le territoire. Elle a été reprise, tandis que la Russie prépare sans doute une nouvelle offensive. Mais, désormais, les soldats russes qui entrent à Pokrovsk savent que la ville n'est pas à prendre. Des drones terrestres armés de mitrailleuses les attendent. La stratégie de recherche et de frappe de l'Ukraine est une riposte idéale. Si Poutine n'est pas prudent, l'offensive d'été qui était censée donner à la Russie un avantage considérable dans les négociations de paix ne fera que prouver que la Russie est loin d'être aussi proche de gagner la guerre en Ukraine qu'il aime le prétendre. Cela arrive alors que l'Ukraine intensifie ses frappes en Russie, affaiblissant la machine de guerre de Poutine. La Russie vient tout juste de découvrir qu'elle est en train de perdre la guerre des drones aériens, ainsi que celle des drones terrestres, et il est bien trop tard pour que la Russie puisse y changer quoi que ce soit. Découvrez-en plus dans notre vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour d'autres vidéos couvrant les dernières actualités de Pokrovsk et de la région de Donetsk. Et merci comme toujours de nous regarder.